Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc nous sommes sur GIMP, la version 2.99, et on va faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui concerne le menu édition, le copier, le coller. On verra qu'il y a pas mal de choses qui mériteraient de s'attarder. Donc on va faire un petit tour d'horizon, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Alors, il y a une petite nouveauté puisque vous savez, dans la version 3, il y a la possibilité de sélectionner plusieurs calques. Donc ça apporte quelques petites nouveautés au niveau du copier-coller. Donc n'hésitez pas dans les avis à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti. On est sur GIMP 2.10.36. Il est important de faire un petit rappel sur les copier-coller dans cette version avant de passer à la 2.99. Alors, juste pour rappel, tout ce qu'on va faire se trouve dans le menu édition et pour l'instant, on a collé et collé comme nouvelle image. Dans tous les cas, GIMP à l'heure actuelle, il attend une image. Donc si j'active, il m'indique qu'il n'y a pas de données. Ça c'est normal, j'ai pas encore copié d'image. Donc dans les deux cas, ça fonctionne. Hop, dans tous les cas, il attend une nouvelle image. Alors donc ce que je vais faire, c'est aller chercher mon image. Donc on va aller sur Pixabay, je fais un clic droit de la souris, je vais copier cette image. La taille n'a pas d'importance aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes fonctions. Donc là, je vais faire coller. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais faire une petite sélection ici au bord de cette feuille. Juste pour info ici, si vous avez observé le mot abeille, le mot abeille était écrit en gras, ça veut dire que il n'y a pas de, hop, je clique export ici, voilà, c'est en gras, ça veut dire que là il n'y a pas d'information de transparence. Si je fais un clic droit à la souris, je peux ajouter un canal alpha, donc ajouter une information de transparence. Une information de transparence me permettra par exemple de faire une transparence par exemple dans la sélection qui est ici active, qui attend que je fasse une opération. Et si je mets une image en dessous, on verra l'image qui est en dessous d'abeille, par exemple. Si je mets une image, un calque en dessous d'abeille. Donc là, j'ai sélectionné. Je vais faire édition. Normalement, vous connaissez la différence entre couper et copier. Couper, si je coupe la sélection actuelle sur le calque qui est actuellement n'a pas de canal alpha, il va être remplacé par la couleur d'arrière-plan qui est chez moi la couleur blanche normalement. Donc si je fais édition couper, voilà, couleur d'arrière-plan, la couleur est blanche, donc il remplace par la couleur blanche. Donc un coupé va donner cet aspect. Alors je vais désactiver la sélection, sélection aucune. Si maintenant je fais édition et je fais, on va aller dans l'ordre, coller, il va placer la sélection au milieu, ça va être une sélection flottante qui va attendre une action. Soit que je crée un nouveau calque, soit que je l'ancre sur le calque qui est en dessous, là, actuellement, abeille. Donc là, on va faire ni l'un ni l'autre. Alors, si vous voyez pas la différence, on va quand même le faire. Donc, ancrer la sélection flottante, hop, il s'est ancré au milieu. On va faire annuler. Et si j'avais choisi la première option, on aurait un calque totalement indépendant. Voilà. On va annuler. Hop. On va revenir à la situation précédente. Là, on va faire coller en place. Alors, coller en place, ça va coller là où c'était. Voilà. Il va se positionner où on était. Et ça fait une sélection flottante. Toujours pareil. Les deux boutons sont verts, ils attendent une action. J'ai oublié de vous dire, vous pouviez supprimer ce calque, hein, la sélection flottante, si vous ne souhaitez pas faire quoi que ce soit. C'est une autre possibilité. Alors, je vais juste annuler, on va revenir. Donc là, nous avons vu couper, on a vu coller, donc il se place au milieu. Coller en place là où il a été coupé, copié. Il y a une petite nuance entre les deux. Je ne sais pas si c'est des éléments que vous maîtrisez bien.
Donc couper, c'est ce qu'on aura. Et si j'avais copié, on aurait encore notre image en entier et une fraction de notre image comme on active actuellement. Donc là, on n'aurait pas eu de petits rectangles blancs, on aurait eu quelque chose encore présent avec le copier. Alors, on a vu coller, coller en place, et là, c'est coller dans la sélection. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va respecter un peu les indications. Je vais me positionner ici, et je vais faire édition, coller dans la sélection. Voilà. Et on retrouve, avec une sélection beaucoup plus grande que ce qu'était la fraction qui est là. Et toujours pareil, une sélection flottante, il attend une action, soit on crée un nouveau calque, soit l'encrer, soit le supprimer. On va annuler. Alors, le dernier, je crois qu'on a vu ça, on a vu ça. Là, on a mis une sélection. Alors, là, pour moi, ça va simplement respecter le collage en place, puisque là, on a vu sélection, mais il va pas le mettre dans la sélection, puisque c'est pas la sélection la sélection actuelle là, qui est active, elle n'est pas en place. Donc, il va, hop, le mettre ici, en sélection flottante, et si je lui dis de créer un nouveau calque, hop, on va avoir notre sélection qui apparaît. Je vais annuler. Dans le deuxième cas, on n'aura rien. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais je pense que c'est une action qui n'a pas trop de sens, ce que je viens de faire. Parce qu'en fait, au final, voilà, coller dans la sélection en place, ma sélection n'était pas en place, elle était ici, et voilà, il y a eu, je sais pas trop quoi penser de cette action. Bref. Bon, donc on va annuler, hop, et là, on va aller voir un deuxième aspect, c'est le collage, coller comme. Coller comme, il n'y a plus la sélection flottante, ça fait nouveau calque. Voilà. Donc ça le met au milieu, ou coller comme en place. Et là, on retrouve là où il était à l'origine. Voilà. Donc là, si vous souhaitez, nous n'avons pas de sélection flottante, mais si je fais un clic droit de la souris, je peux fusionner vers le bas. Hop. Et comme si de rien n'était, on a notre calque. Je crois que j'ai fait le tour. Je vérifie une dernière fois. J'ai fait le tour. Nouvelle image. Je vais vous montrer rapidement avec celle-ci. Clic droit de la souris, copier. Et on va aller édition, coller comme, nouvelle image. Parce qu'on a déjà, et voilà. Et il m'ouvre un deuxième projet. La même chose, il n'y a pas de canal alpha. Alors je vais exceptionnellement ajouter un canal alpha. Un clic droit de la souris. Canal alpha. Je vais faire mon fameux carré, enfin rectangle. Et je fais édition, effacer. Et là, on a une petite transparence au beau milieu. Je vais aller chercher ici mon calque. Édition, copier. Là, il se passe rien, contrairement à copier, à couper. Après, je fais édition, coller comme, nouveau calque. Et je vais descendre ce calque en dessous. Voilà. La fameuse élément. Alors, je vais juste venir une dernière chose, vous dire que vous avez copié le visible. Alors, édition, copier le visible, il copie tout ce qui est vu. Tout ce que vous voyez là, il le copie. Donc, hop, on copie. Et si je colle, alors, je masque les deux calques, on retrouve notre calque tout seul, fusionné. Si je fais un copier le visible là, copier visible avec le petit rectangle, et que je colle, donc là il me fait la sélection flottante, il attend une action, je lui dis c'est un nouveau calque, et on se retrouve avec la même chose en haut et en bas. Pas de différence. Voilà. Alors, si on veut copier les deux calques en même temps dans 2.10, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on va passer sur le 2.99 pour vous montrer. Donc là, j'ai beau appuyer Shift, CTRL, je peux pas sélectionner les deux calques pour les copier.
Donc on va voir un petit peu comment ça réagit, on verra les différences. On a passé en revue tous les éléments. Si je fais clic droit de la souris, nouveau depuis le visible, ça correspond un peu à copier le visible. Copier tout ce qui est visible, ouais, ça correspond à la même chose. Voilà, j'ai fait ce petit tour d'horizon, on va voir un petit peu les petites différences avec 2.99. Alors, nous voici donc dans GIMP, la version de développement 2.99.18. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter. Donc, clic droit à la souris, copier l'image. Donc là, il n'y a pas de changement. En attendant la traduction, on aura une partie en anglais. Donc là, je fais comme tout à l'heure, nouvelle image. Donc, coller la nouvelle image. Donc jusque-là, pas de nouveauté. Alors, juste si je suis passé vite, mais juste on se rend compte que tout ce qui est sélection flottante se retrouve ici. Voilà. Flottine. Alors, ça veut dire que on va faire nouveau les mêmes éléments. Donc, on va prendre notre élément ici. On va faire un coupé. Donc là aussi, il n'y a pas de canal alpha. Donc, édition coupé. Je désactive la sélection. Et on avait dit qu'on faisait coller. Donc là, il n'y a pas de changement. Si vous vous rappelez bien, c'était une sélection flottante avant, qu'on allait directement dans coller. Et là, il fait directement un calque. Alors, je fais CTRL Z et on vérifie rapidement les petites différences. Coller en place, voilà, il se met directement en place et là, on n'a plus de sélection flottante. On va vérifier rapidement et là, on n'a plus la coller en place, si vous vous rappelez bien, coller la sélection en place. On n'a plus ces éléments-là. En revanche, tout se retrouve là-dedans. Donc coller comme comme tout à l'heure. Donc on retrouve les mêmes éléments. Et là, c'est en place. Là, on retrouve les mêmes éléments en doublon. En revanche, si on veut retrouver nos éléments de tout à l'heure, voilà, c'est lui. Coller la sélection en place. Donc on retrouve notre sélection flottante de tout à l'heure. Donc si je fais la petite aberration, c'est-à-dire que je fais une sélection et je lui demande édition coller comme donc, dans la sélection, donc là il n'y a pas de souci, il le colle dans la sélection, mais si je lui dis édition coller comme dans la sélection en place, on retrouve la petite aberration de tout à l'heure, donc toujours sélection active, donc là sélection, le calque flottant. Et là, si je lui demande de créer, alors là, les boutons sont pas du tout verts. Les boutons sont pas du tout verts. Alors, je sais pas si ça va parler aux gens, mais bon, voilà. On peut ancrer. Et là, comme tout à l'heure, il n'y a pas de changement. Alors, c'est une aberration dans le sens où ça n'a pas trop de sens de faire ce type d'action. Mais pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose à vous montrer? Non, on retrouve les mêmes éléments. De toute façon, c'est la sélection flottante, tout ça. Flottine, donc c'est pas été traduit ici. Et là, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé ici. Le copier visible, on l'a vu. Donc en fait, la seule nouveauté que je vais devoir vous montrer, hop, je vais annuler tout, ce sera le fait de copier deux calques. Qu'est-ce qui se passe quand on copie deux calques sélectionnés? Alors je vais chercher ma deuxième image, hop, un clic droit, copier, et je fais édition, coller, donc pas de souci. Alors, pour rappel, on peut appuyer sur Shift, où vous pouvez nommer vos calques pour. Donc là, on a deux items sélectionnés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait édition copier, édition coller? Il nous duplique en fait nos calques. Voilà. Et par contre, si on va essayer de faire autre chose, j'ai oublié de faire l'exemple du. Il a déjà son canal alpha. Ouais.
Je fais supr, donc comme tout à l'heure. Donc le premier calque au-dessus, le colibri. Tiens, je vais les renommer pour qu'on voit. Et en dessous, c'est l'abeille. Donc le colibri, j'ai ajouté un canal alpha, donc on voit à travers l'abeille. Donc si, hop, je fais édition, donc copier le visible, vous connaissez. Et si je fais coller, il n'y a pas de différence, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de surprise. Si je fais copier, coller simple single, donc un calque simple, il va me faire en fait comme le copier le visible. Il va fusionner en fait les deux calques. Voilà, je pense que c'est le seul aspect qui est à comprendre. Je ne sais pas si ça a une importance de coller en place puisque c'est tout. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir. C'est simplement des petites différences ou des petits aspects un peu particuliers. Je crois que c'est toujours en discussion sur ce que ça doit être, parce que c'est pas évident comme approche, surtout la sélection flottante. Il faut bien comprendre ces différents aspects dans GIMP. Voilà, bon. Il y a toujours, alors je vais supprimer, il y a toujours aussi le nouveau depuis le visible. Donc clic droit à la souris, nouveau depuis le visible, qui correspond aussi à une forme de copier le visible en fait. Alors la seule différence, maintenant que je suis en train de le visualiser aussi, c'est que là j'avais une sélection, j'ai fait nouveau depuis visible, mais si j'avais fait, je vais le faire tout de suite, copier le visible, édition, nouveau calque seul, vous auriez eu que l'aspect sélectionné. Voilà, il y a ça c'est aussi à prendre en compte. Nouveau depuis le visible ne prend pas en compte l'aspect sélection s'il y a une sélection active qui traîne. Voilà, il y a cette petite nuance que j'ai oublié de souligner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmik.